Notre rendez-vous mensuel pour parler de la finance solidaire, de l'économie sociale et solidaire avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. On vous retrouve donc Moi aussi. Un jeudi par mois pour évoquer les enjeux de la finance solidaire. La période de l'année est intéressante parce qu'on peut se poser peut-être des questions sur comment offrir un cadeau à impact ou solidaire. Qu'est-ce qu'on va mettre sous le sapin ? Et moi, j'aime bien aussi le côté investissement. Donc, vous êtes venu avec plein d'idées, j'allais dire, pour peut-être investir ou offrir solidaire à Noël. C'est ça, je vais vous parler un peu des deux, consommation, investissement, parce qu'on est à une semaine de Noël, voilà, c'est la dernière ligne droite pour préparer un Noël éthique, si on n'y a pas encore pensé. Et d'ailleurs, Grégoire, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà acheté votre sapin ? Alors, pour tout vous dire, j'ai pas acheté de sapin du tout, comme ça j'ai réglé le problème. Alors, c'est pas trop tard, Grégoire, vous pouvez encore acheter un sapin, mais pas n'importe quel sapin, et ça vaut pour tout. Ça devient le sujet maintenant, hein. Comment acheter un sapin Non mais c'est vrai que solidaire. Tous les ans, on vend 7 millions de sapins en France. Ouais. On les vend au mois de décembre et en janvier, ils finissent incinérés. Donc on se dit, d'accord, 7 millions de sapins pour quelques dizaines de jours d'utilisation, à quoi ça sert en fait de couper des arbres et de les tuer ? Alors je sais bien que c'est replanté, etc. Mais en fait, on peut aussi se poser la question du sens qu'on met dans son sapin. Alors je ne vais pas vous dire d'acheter des sapins en plastique, ça c'est pas non plus une bonne solution. Par contre, si vous regardez un petit peu autour de vous, dans le monde associatif ou chez les fleuristes responsables, vous allez pouvoir trouver des initiatives intéressantes. Et moi j'en ai trouvé une à Paris. C'est une association qui s'appelle Du pain et des roses, un petit slogan qui fleure bon la Révolution britannique là. Et eux ils vendent des sapins solidaires, des sapins qui sont produits en France et qui permettent de financer des formations au métier de fleuriste pour des femmes qui sont très éloignées de l'emploi. Donc là, on est en plein cœur de l'économie sociale et solidaire, et évidemment, ça a du sens et ça vaut le coup d'y réfléchir un petit peu. Ouais. Et ils en font quoi de leur sapin après ? Enfin, je veux dire, c'est. Ah bah, ils sont aussi incinérés, mais au moins, on a permis à des femmes de se former pour devenir fleuristes. Donc là, effectivement, il y a un sens au-delà du sapin qu'on va jeter dans 15 jours. Autre incontournable, le chocolat. Alors, le chocolat, évidemment, vous me connaissez Grégoire, si vous voulez acheter du chocolat, je vais vous dire, il faut acheter du chocolat équitable, parce que si c'est du chocolat équitable, ça veut dire qu'on va penser à la juste rémunération des petits producteurs de cacao dans les pays du Sud. Donc, évidemment, non seulement on leur paye un prix juste au regard de ce dont ils ont besoin pour faire vivre leur famille, c'est un peu le point d'entrée du commerce équitable, c'est de leur demander de quoi ils ont besoin, et en plus, on va leur payer le prix de l'année à l'avance. Ça veut dire que quels que soient les aléas climatiques, en fait, cette famille, elle sait qu'elle va pouvoir subsister dans l'année qui vient. Ouais. Donc là, on est vraiment dans les principes du commerce équitable et c'est essentiel. Alors, ces chocolats équitables, vous pouvez les acheter chez Artisan du Monde, chez Alter Eco, chez Lidl, dans la grande distribution. Il y a une chose à quoi il faut faire attention, c'est est-ce que vous avez le petit logo du commerce équitable ? Alors, on a plusieurs logos. Allez voir sur Commerce Équitable France ces différents logos qui existent, mais allez chercher votre logo de chocolat équitable. Oui. Pour être sûr qu'il y ait une réalité équitable. Exactement. Oui, parce qu'il y a une traçabilité. Et dans le commerce équitable, les associations, les ONG qui travaillent sur ce secteur vont dans les fermes, dans les exploitations et savent quelles sont les familles qu'elles aident à vivre. Si on décline alors le spectre des cadeaux possibles, donc en termes de vêtements, des vêtements écolos ou alors des coffrets gourmands éthiques, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, Frédéric ? Alors, il y a plein d'options possibles. J'en ai repéré quelques-unes pour vous. Alors, si vous voulez offrir des vêtements éthiques, par exemple, allez voir Dream Act. On passe du rêve à l'action. dreamact.eu. Donc, ils proposent sur leur site effectivement des vêtements éthiques. Ils proposent aussi des objets de décoration, des objets éco-conçus. Donc là, vous avez, des cadeaux responsables que vous pouvez faire. Si vous voulez des coffrets gourmands, allez voir ce qui se passe chez Artisan du Monde, parce que cette année, ils vous proposent une Fairbox, donc une boîte, avec ça. En fait, c'est un coffret gourmand. C'est le premier coffret gourmand qui est 100% bio et équitable. Et puis, vous avez une autre option aussi pour les coffrets gourmands, c'est la plateforme Mimosa. Mimosa, je vous en ai déjà parlé avec 2i. Oui. C'est une plateforme de financement participatif. Ils sont spécialisés sur les projets d'agriculture et d'alimentaire. Et s'il y a un des projets qui vous plaît, que vous voulez financer, les contreparties en ce moment, elles sont alimentaires. Et Mimosa s'engage à vous livrer votre contrepartie alimentaire avant Noël. Donc, vous allez avoir des bons produits à déguster. Et puis sur les cadeaux éthiques en général, vous pouvez aussi aller acheter une carte cadeau éthique.
Ça s'appelle Ethicado. Donc là, sur cette plateforme-là, vous n'avez que des produits éthiques, écologiques ou solidaires. Et puis, si vous êtes une entreprise, vous pouvez aller regarder chez Gift for Change. Ils vous proposent des cadeaux responsables que vous allez pouvoir offrir à vos clients, à vos collaborateurs ou à vos collègues, évidemment. Bon, c'est bien. J'ai pas prévu d'acheter de sapin, mais j'ai pas fini tous mes cadeaux, donc je suis très content parce que là, j'ai plein d'idées nouvelles qui arrivent. C'est une mine d'informations. Et puis alors, il y a la grande mode. Non, c'est une tendance qui est en train de prendre de l'ampleur, de la seconde main, de l'occasion. L'occasion, la seconde main, le réemploi, c'est pas du recyclage, c'est ce qu'on appelle le réemploi, on réutilise les objets. Alors bon, évidemment, au pied du sapin, il va y avoir des jouets, à n'en plus finir, probablement. Et c'est vrai que les Français, ils sont en train de se faire à cette idée d'acheter d'occasion. Parce que acheter d'occasion, c'est pas seulement acheter un objet ou un jouet en particulier qui est usé, qui est abîmé, qui marche plus, pas du tout. En fait, ils sont nettoyés, ils sont revendus parce qu'ils sont en état d'être revendus et offerts à un autre enfant s'il s'agit des jouets. Donc vous pouvez quand même aller voir ce qui se passe dans les ressourceries spécialisées de jouets. Il y en a une qui s'appelle Rejouer, qui a d'ailleurs créé un réseau de ressourceries de jouets qui s'appelle Rejouons Solidaire. Donc il y a pas mal de ressourceries de jouets en France qui sont fédérées dans ce réseau-là. Et les jouets, ils sont en excellent état et ils sont vraiment pas chers. Et puis sur les produits d'occasion, vous avez une référence quand même qui est en train d'émerger sur le marché de l'occasion en ce moment. C'est la marketplace Label Emmaüs. Donc dans la galaxie Emmaüs, évidemment. Ils proposent 2 millions d'objets pour la haute du Père Noël. Donc vous avez de la mode, des bijoux, des livres, des objets de décoration, des objets high-tech, des objets de collection parfois aussi. Et pour finir sur ce qui est des objets de seconde main, en fait, il y a aussi des objets de seconde main dont vous pouvez être l'initiateur, parce que il y a 7 millions de Français qui n'excluent pas de revendre à Noël les cadeaux dont ils ne veulent pas. Donc là aussi, il y a un autre phénomène. Donc ça veut dire que vous et moi, on est potentiellement des fournisseurs d'objets de seconde main. On va les revendre. Mieux même, on peut les donner à des gens qui ne reçoivent jamais de cadeaux. Donc on peut offrir des cadeaux qu'on n'aime pas, dont on ne veut pas, au Secours populaire, au Secours catholique ou à Oxfam France. Il y a aussi des plateformes comme Donnons, des plateformes comme Give. Et puis il y en a une qui est un petit peu notre préférée chez Mediatico, c'est Tréma. Tréma, c'est la plateforme d'Emmaüs qui permet là aussi aux particuliers de donner les objets dont ils ne veulent plus. Et ces objets, ils sont ensuite revendus sur Label Emmaüs, dont je vous parlais juste avant, pour financer des projets solidaires. Bon, fin d'année, Noël, c'est les cadeaux. C'est aussi la question, le moment où on se pose des questions sur ces placements, avec la défiscalisation, sujet traditionnel de fin d'année. Frédéric, on en avait parlé avec vous la dernière fois, je crois. Est-ce qu'on peut investir utile également là, dans cette période de Noël ? Évidemment, Grégoire, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, bien sûr, on peut. Donc la dernière fois, je vous parlais de cette réduction de 25% au titre de l'IR-PME. Et ça, vous le trouvez sur différentes plateformes de financement participatif, écologique et solidaire. Donc là, je vous ai, comme la dernière fois, sur ces deux projets intéressants, il y en a un qui s'appelle Circouleur. C'est une start-up qui est très originale. Elle est à Bordeaux et elle est spécialisée dans le recyclage de peinture. Voilà, ça court pas les rues quand même, le recyclage de peinture. Quand on sait la toxicité des peintures, ça vaut le coup de se dire, mais qu'est-ce que je fais de mes vieux pots de peinture ? Eux, ils recyclent et ils sont en ce moment en levée de fonds sur lita.co, dont je vous parle régulièrement. Bien sûr, oui. Ils sont en train de lever 800 000 €. Dépêchez-vous, ils sont en closing là. Donc il faut se dépêcher d'investir dans Circouleur. Et puis autre projet écologique aussi, c'est France Vallée Revenu Europe. Alors c'est le premier fonds d'investissement forestier en Europe. Il est en levée de fonds sur WeSeed. Donc voilà, on a des projets écologiques. Et puis je voudrais vous parler d'une troisième plateforme. C'est We Do Good. Je vous en parle pas souvent. Non. We Do Good, il se présente comme le leader français du crowd investing. Et en fait, ils viennent de lancer 2 nouveaux livrets d'épargne positive. Le premier, il s'appelle Autonomie énergétique. Le deuxième, il s'appelle Entreprise à vélo. Et avec ces 2 livrets, en fait, les particuliers, ils peuvent, pour la première fois, ils peuvent investir, par exemple, dans les panneaux solaires d'autres particuliers. Ou alors, ils peuvent investir dans des flottes de vélos électriques qui vont être louées à des entreprises. Et en fait, de cette façon-là, les particuliers, ils peuvent avoir un impact direct sur la transition écologique. Quel est le modèle de We Do Good, là ? On parle d'investissement en royalties. Comment est-ce que ça fonctionne, Frédéric ? C'est ça. Alors, la part, elle est à 10 € sur We Do Good. Donc déjà, ça veut dire que c'est accessible vraiment à tous les portefeuilles. Et puis surtout, les épargnants, ils vont toucher des royalties tous les trimestres, alors que quand vous investissez dans une entreprise, vous touchez peut-être des dividendes à la fin de l'année, à la fin de l'Assemblée Générale de l'année suivante. Vous voyez, non, là, c'est tous les trimestres, vous touchez des royalties, autrement dit des dividendes sur l'exploitation de vos investissements. Donc là, ça peut être, donc, je vous disais, des centrales solaires, ça peut être des vélos que vous avez financés. Et la rentabilité prévisionnelle sur We Do Good, elle tourne entre 2,25 et 4,8% brut par an. Bon,
C'est l'occasion de rappeler qu'on parle beaucoup de finances durables, de finances solidaires, de plus en plus, en tout cas, des enjeux climatiques. Pour autant, on est encore très très loin du compte. C'est ce qu'il faut rappeler, Frédéric, peut-être pour conclure. Et vous allez citer l'étude du CDP il y a quelques mois, c'était juste avant la COP26, qui m'avait vraiment frappé. L'écart entre, j'allais dire, le marketing et la réalité est quand même béant aujourd'hui. Là, je vous ai beaucoup parlé d'écologie parce qu'en fait, toute la finance est en train de prendre cette vague écologie, enfin, la prendre pas dans la figure, d'y aller. Enfin, toute la finance a besoin d'y aller en tous les cas. Et pourtant, le chemin reste encore considérable. Le CDP, le Carbon Disclosure Project, nous disait, c'était en novembre, COP26, juste c'était pendant le mois de l'économie sociale et solidaire et la semaine de la finance responsable. Il nous dit que moins de 1% des actifs sous gestion dans le monde sont alignés sur l'accord de Paris. C'est une étude qui se base sur 8000 fonds dans le monde. Ils représentent plus de la moitié des actifs financiers mondiaux. Et ces actifs-là, ils investissent dans des projets qui nous emmènent vers des hausses de température de quasiment 3 degrés, augmentation de température de 3 degrés. Ça ne va pas du tout. Paris nous dit 1,2, donc les accords de Paris. Donc on n'est vraiment pas aligné sur les engagements de 2015. On n'est pas aligné non plus sur les tentatives de réengagement de la COP26 de Glasgow. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est à nous d'agir, nous citoyens, nous les épargnants, nous les investisseurs et les gérants de fonds qui regardent votre émission. Oui, il faut qu'en fait on prenne notre part. Et c'est pas un hasard si le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, vient de publier un livre blanc avec 22 propositions pour une finance plus responsable en 2022, 22 propositions. Et le FIR demande notamment que 1% du patrimoine financier des Français soit investi dans des produits d'épargne solidaire et écologique. Il demande que leur épargne soit fléchée d'office, c'est-à-dire par défaut, vers des produits d'épargne responsable, et puis que le Say on Climate devienne obligatoire, c'est-à-dire qu'on vote chaque année lors de l'Assemblée générale des entreprises des résolutions qui concernent la stratégie climat de ces entreprises. Work in progress. Oui, bien sûr. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais bon, voilà, il y a du travail sur un long chemin. Puis évidemment, il y a de l'espoir pour 2022. Présidence européenne, présidence française de l'Union européenne. On se dit peut-être qu'il y a des choses qui vont encore bouger. Tous ces sujets vont prendre encore plus d'ampleur. Tout est à construire. Au cours de l'année 2022, ça c'est sûr, et au cours des prochaines années encore. Merci beaucoup Frédéric. On vous retrouve donc une fois par mois, le jeudi, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse pour évoquer tous ces sujets autour de l'économie sociale et solidaire et l'économie à impact. Frédéric Villot qui est avec nous, le directeur de Mediatico, à retrouver donc sur le site de Mediatico, parce qu'il y a beaucoup d'exemples que vous nous avez cités sur les cadeaux, l'investissement utile, ou en replay sur le site de Bismart. L'émission s'appelle Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30.